Wesh YouTube. Dans cette vidéo, on fait encore notre valise. On part pour la première Coupe des Nations de l'année, direction Jakarta. Plus de 11 000 km nous séparent de l'Indonésie. Nous partons à cette compétition avec une grosse délégation française. Plus de 30 personnes, athlètes et staff réunis, avec une soixantaine de cartons pour transporter les vélos. Notre itinéraire, Charles de Gaulle, Doha, puis Doha, Jakarta. Un premier vol de 6 heures et un second de 8 heures. La qualification olympique continue. C'est la galère à l'aéroport, on a trop de cartons. Attention! Mais les gars, ça tient pas, moi, comment vous m'avez mis mes cartons, hein. Oh! Je te jure, ça va tomber. Ah mon Dieu. Merci beaucoup. Bon voyage. Bonne journée. Bon, bon voyage. Mais ouais, salut YouTube. Bon voyage Cyril. Ça part. Bon les gars, on est arrivé à l'aéroport de Doha. On a fait 6h30 de vol, franchement ça s'est assez bien passé. Là on est à 2 heures d'escale pour prendre un vol direction du coup Jakarta. On voyage avec Qatar Airways et franchement ça se passe super bien. On est en économique mais c'est assez confort et ça se passe bien, on n'est pas fatigué. On était censé dormir pendant les 6 heures de vol mais j'ai pas réussi à dormir, j'ai dormi genre 2 heures. Et là objectif ne pas dormir pendant 8 heures. Donc c'est le plus dur du voyage qui commence. En tout cas ça se passe super bien. Je suis trop contente d'être à Doha même si on est juste dans l'aéroport. Mais en tout cas voilà. Le voyage se passe bien, on se retrouve pour les 8 heures de vol où je vais essayer de faire un peu de montage, un peu de ceci, un peu de cela et voilà. Oh, rien que l'aéroport c'est trop stylé genre. En mode t'arrives c'est que des plantes et tout genre. Je fais la meuf émerveillée pour un aéroport, t'imagines on était allé dans le pays, j'aime trop. On voit les gens avec les mecs avec leur tenue traditionnelle et tout genre. Trop beau, j'adore, j'aime trop. Je suis émerveillée face à tant de grandeur. Je crois que l'aéroport de Doha il me semble que c'est l'aéroport le plus grand du monde. Donc c'est un plaisir d'être là. Et franchement c'est grâce à mon sport, genre c'est mon sport qui me permet de vivre des expériences comme ça, de faire des voyages comme ça. Ça me fait rêver. Je kiffe. Au-delà de la compète, c'est aussi une expérience de fou de voyager comme ça. On sait pourquoi on voyage, mais voilà, c'est trop beau. J'aime trop. On a passé 2 heures dans l'aéroport de Doha, la capitale du Qatar. Une escale assez rapide, le temps de se dégourdir les jambes et de trouver notre porte d'embarquement. On est donc enfin parti pour 8 heures de vol, direction l'Indonésie. We are in Jakarta. We have recuperated the cartoon box and we have to go at the hotel. It's crazy, we have so much box. So much people. Even the guys of the airport take a picture. It's the first time you see that? Yes, it's too much cartoon. Yes, say hi to my vlog. You see I'm vlogging from my YouTube channel. Yeah. Thank you so much. Bon les gars, on est arrivé en Indonésie, je suis choquée, c'est trop beau, c'est lumineux. On ramène tous les cartons à l'hôtel et on va voir un peu comment c'est le vélodrome, etc. Il est 17 h à l'heure actuelle où on est arrivé, je pense qu'en France il doit être 10 h du matin. En tout cas c'est trop stylé. Welcome to Indonesia les gars. Welcome Juju to Indonesia. Welcome Coco to Indonesia. L'arrivée en Indonésie, à Jakarta, sa capitale. On se trouve sur la côte nord-ouest de l'île de Java. Pour vous situer, c'est à côté de Bali. Un mélange historique de cultures javanaises, malaises, chinoises. Nous mettons les pieds dans un pays contrasté entre richesse et pauvreté. Bon voilà les gars, on y est, on est bien arrivé ici en Indonésie, à Jakarta, après 26 heures de voyage. Franchement ça a été super long, j'étais KO mais je trouve que ça va. On arrive ici, il est 20 h, manger, je suis déjà fatiguée donc je pense que je vais pas tarder à dormir. Et franchement sinon le voyage s'est bien passé. Une fois qu'on est arrivé à l'aéroport, on a un peu attendu par rapport aux douanes et tout parce qu'on a énormément de cartons, il y a nos vélos etc. On est une grosse délégation. Et ensuite on a fait le trajet en bus qui était de 30-40 minutes de l'aéroport jusqu'à notre hôtel. Je partage ma chambre qui est franchement trop belle avec Mathilde et Julie, donc on est à 3. Et voilà, c'est top, la chambre elle est top, les gens sont sympas, il fait chaud, un peu humide, mais que demande le peuple. J'ai trop hâte d'être demain, on va aller au vélodrome etc. Et voilà, à demain pour la suite de l'aventure indonésienne. Ah.
Hi guys, c'est notre premier jour à Jakarta. On est arrivé du coup hier. Là, on va à la piste pour aller rouler, faire un petit réveil musculaire. Bon, il est 15h. Hein. En France, il doit être 8-9h. Et pour voir s'acclimater un peu, commencer à faire des efforts. Et voilà. Hein. Voilà, on arrive au vélodrome. Notre hôtel il est à genre 800 mètres je pense. De notre chambre on arrive à voir le vélodrome. Donc on marche à pied. Ça permet de visiter en vrai. Et il fait chaud, hein. Il fait chaud et humide. Et ça me fume. C'est vraiment l'Indonésie genre. Trop stylé. Le Vélodrome international de Jakarta est un complexe sportif situé à Rawamangun. L'arène a été utilisée comme site pour les Jeux asiatiques de 2018. Le vélodrome a une capacité de 3500 places assises. En tout cas les gars, on vient d'arriver au vélodrome, franchement il fait super chaud. Là on va faire une petite mise en action. On va rouler genre sur rouleau 30, 10, 15, 20, 30 minutes. Mobilité, étirement, histoire de reprendre son activité après le décalage horaire et tout. Et voilà, mais trop stylé, trop belle la piste. Juste il fait trop chaud. Je transpire alors que j'ai pas fait d'activité sportive. C'est parti les gars, mise en action. Il fait trop chaud, j'ai même pas envie de faire la mobilité. Il fait trop chaud. Alors les gars, c'est du coup notre deuxième journée aujourd'hui à Jakarta pour la Coupe du Monde. On a commencé à prendre nos petites habitudes, donc ce matin on a repris la route du vélodrome pour y aller. Cette fois-ci on a fait une petite séance sur la piste. La compétition commence dans 3 jours, donc voilà, on profite des instants. Là on va aller faire quelques courses, se balader un peu, marcher, décontracter les jambes et prendre un petit café et puis voilà, ça continue, on se retrouve pour la suite de l'aventure. J'ai hâte de récupérer mes sensations, de récupérer mon énergie parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée par le décalage horaire, mais voilà, on court dans 3 jours donc il y a encore un peu de temps et voilà. A plus. Je pense que là c'était pas mal ce que j'ai raconté. C'est pas mal hein. Et... Bon les gars, on est à J-1 de la compétition, notre première Coupe des Nations commence demain par la vitesse par équipe. On est avec Julie et Mathilde, je pensais que c'était important d'avoir le ressenti parce que souvent je parle de la vitesse par équipe qui se court à 3 du coup, mais on n'a jamais eu le ressenti de mes coéquipières. Donc elles sont là. Aujourd'hui on a observé une journée de repos pour demain rebondir sur un peu plus de fraîcheur et partir sur la compétition. C'est une compétition qui marque le début de la qualification olympique. On a commencé la semaine dernière avec les championnats d'Europe et on entame une nouvelle compétition avec de belles ambitions. Julie, comment tu te sens pour cette compète? Non, moi franchement je me sens bien. J'espère qu'on va, enfin moi je vise le record, enfin notre record à 3. À 3, ouais, à 3. Ouais. Et je veux améliorer mon temps, mais je me sens bien, je suis prête et je pense que, enfin je suis mieux qu'à Grenchen d'ailleurs au championnat d'Europe, donc je pense que ça va aller. Et toi Mathilde? Moi franchement je pense que Grenchen c'était un peu le début pour nous lancer, je nous sentais bien mais pas totalement prête en mode on va faire des bons temps, enfin je pense qu'on avait besoin un peu de reprendre nos marques et tout. C'est vrai que la qualif olympique commence, mais je pense que on peut progresser sur pas mal de choses et en tout cas je nous sens bien, enfin chacune personnellement je vous sens bien. C'est la première fois en plus que je partage la chambre avec vous. C'est vrai que d'habitude on voit. C'est vrai que d'habitude je vous vois pas le jour J quoi. D'habitude on est tout le temps que moi ou Julie et Mathilde elle est avec une endurante ou quoi. Et là c'est vrai qu'on partage la chambre à 3 et tout, on partage. Moi je trouve ça bien d'ailleurs. Ouais, ça nous rapproche et tout. Je pense qu'en fait on est juste bien et qu'on ne va faire que monter en puissance et puis de toute façon on va tout casser quoi. Ouais bah franchement c'est tout ce qu'on se souhaite et voilà hein. On se dit bon courage pour demain. On va prendre les choses étape par étape, un pas, un coup, un round à la fois. Ouais. Let's go. Foto
Bon, là on a fini la qualif, on rentre à l'hôtel, on est en vélo. Pour l'instant on est 4e temps avec une petite marge d'amélioration je pense, moi sur mon start. J'ai pas fait un énorme départ tu vois. Après je me suis pas sentie hyper bien. Les filles ça allait mais vu que moi derrière, enfin devant, j'allais pas au max de ma vitesse, elles ont peut-être pas pu donner tout ce qu'elles avaient. Donc je pense qu'il y a une petite marge de progression, on fait 47,4, notre record c'est 47,1. Donc voilà, on a dit qu'objectif c'était de faire notre record ici. Donc là on rentre à l'hôtel, heureusement on est à 800 mètres. On se douche, petite sieste et on revient d'ici 2-3 heures pour le premier tour du coup. Donc à toutes. Non je sais pas, je pense que ça peut aller un peu plus vite quand même. Oui, non, c'est clair. J'ai voulu gérer, genre. Ouais, en fait, fallait que tu te restes avec moi, genre. Ouais, je reste avec toi. Mais je sais pas si les américains pour la fin. Ah, je sais pas. Parce que la fin, du coup, j'ai. Enfin, toi, t'as pas dû sentir, mais moi, j'ai accéléré un peu sur la fin, genre. Nous retournons au Vélodrome pour le premier tour de la vitesse par équipe qui nous oppose aux Allemandes. Un nouvel échauffement, un nouvel état d'esprit. Si on veut aller au second tour, il faut gagner notre match. Ce sont les favorites, championnes d'Europe la semaine dernière et championnes du monde en titre. Malheureusement, nous n'avons pas su faire. Nous avons même réalisé un moins bon temps que lors des qualifications le matin. Nous sommes éliminés du tournoi de vitesse par équipe. Bon, on part sur un débrief un peu, je suis toute seule. Ça s'est pas passé comme on avait imaginé, on avait annoncé de vouloir faire un record, etc. On n'a pas réussi à améliorer notre temps. On est comme assez déçus, tu vois, de la situation. Je pense qu'on va essayer de trouver des solutions pour que ça aille mieux en fait. Je sais même pas quoi dire. Là, la vitesse par équipe c'est terminé. On va passer aux épreuves individuelles. Donc demain pour moi ça va être la vitesse individuelle avec le 200 mètres. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. Là, de toute façon, on peut pas réfléchir pendant des années sur la situation. Là, tout ce qu'on a à faire c'est de sauver les meubles. On fait quand même 5e. Donc voilà, on n'est pas à la rue non plus. Mais voilà, notre objectif c'est d'être au top niveau. Et c'est pas en étant 5e qu'on y est, tu vois. On n'est pas là pour... Enfin, on s'entraîne pas pour faire 5e. Donc voilà, on se retrouve demain pour la vitesse, on essaie de passer à autre chose parce que de toute façon on ne peut absolument rien y faire à l'instant présent. Et voilà, moi personnellement je suis pas déçue, je suis voilà en mode ok, il faut retourner s'entraîner, il faut retourner bosser. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. À demain les gars pour la vitesse individuelle. Bisous. Bon, là les gars, on est le lendemain matin, il est actuellement 8h du matin et je me prépare du coup pour la vitesse individuelle. Là on change complètement entre guillemets de configuration. On passe aux épreuves individuelles, je serai entre guillemets seule contre moi-même, tu vois. Hier on était avec Julie et Mathilde tout ensemble dans le même bateau. Là on est dans le même bateau mais c'est en individuel. Par exemple, je pars en 37e série, Mathilde elle part en dernière donc je pars 30 minutes avant elle à la piste. Je fais mon sac solo et tout. Julie est déjà à la piste pour s'entraîner. Donc voilà, objectif c'est toujours de faire son record. Moi c'est d'aller chercher mon record sur 200 mètres. Ou du moins d'améliorer ce que j'ai fait la semaine dernière à Grenchen. Et voilà, en tout cas, j'ai bien dormi, je me suis bien réveillée. Toujours un peu, une petite voix un peu cassée, un peu rock. Suite à mes encouragements hier. je suis gênante frère. De retour au Vélodrome pour la vitesse individuelle. On commence par s'échauffer, puis vient la première étape, le 200 mètres lancé. Le but est de réaliser le meilleur temps possible pour entrer dans le tournoi de vitesse. Je réalise le 6e temps des qualifs, non loin de mon record personnel. La première étape est réussie. Place au match, c'est du 1 contre 1.
Un 16e de finale gagné. Un 8e de finale gagné. Et une défaite en 2 manches sur les quarts de finale. Après une belle bataille, je suis tombé sur plus fort. Bon bah voilà, c'est la fin de la vitesse individuelle. Petit bilan assez positif quand même, je pense, tu vois. Je fais des beaux matchs, je me suis sentie en confiance, des bonnes sensations, etc. Je me fais sortir en quart contre la même qui m'avait sorti en quart championnat d'Europe. Ça fait beaucoup là, non? Non mais voilà quoi, ça commence à faire. En plus j'ai plus de voix. Enfin bref, je suis quand même contente, assez contente de ma journée. Je monte tranquillement. J'ai amélioré mon temps en 200 mètres par rapport à Grenchen. Donc voilà, les semaines passent. L'objectif ça reste les championnats du monde à Glasgow au mois d'août. Là la forme monte de plus en plus. Et voilà, et surtout j'ai kiffé ma journée. J'ai kiffé ma journée, les courses, les sensations, tout. J'ai kiffé, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je pense que c'est le plus important. J'étais libérée, je me suis sentie moi-même, je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie dans mon game. Genre je faisais ce que j'avais envie de faire pendant les matchs. Et voilà, dès l'échauffement, de toute façon, je savais que ça allait bien se passer. Demain, ça va être le Keirin, ça fait déjà je sais pas combien de temps qu'on est là. Ah voilà quoi, j'ai hâte que ça finisse, hâte de rentrer à la maison. Et j'ai envie de manger un gâteau au chocolat, un Trianon. Vous savez, c'est mon gâteau préféré. J'en rêve, je vous promets. Je suis en train de manger du chocolat, mais à foison. Puis qu'on est là, on mange que du riz avec des œufs parce que bah, on a un peu peur de tomber malade. Parce qu'ils lavent certainement les légumes à l'eau du robinet qui est une eau non potable. C'est pas les mêmes bactéries. Enfin, je mange du riz et des œufs. La viande, je sais pas comment c'est cuit, je sais pas non plus. Enfin, j'ai un peu peur. Donc, riz. Non, j'en peux plus. Donc voilà. On va voir demain ce qu'on peut faire sur le Keirin. En tout cas, j'ai pris du plaisir encore une fois. Et puis, bon, on se retrouve demain pour le dernier jour de cette première manche de Coupe du Monde. À demain. Dernier jour, Keirin Day. Il pleut dehors, donc j'ai mis un petit kawaii. Mais voilà. Donc, c'est parti. Le Keirin ne s'est pas passé comme je l'espérais. Des sensations passables à l'échauffement et une réelle envie de bien faire. Seule la première de chaque série était qualifiée pour la suite du tournoi. Une erreur de placement m'a été fatale. Je finis 3ème de ma série. Je suis donc éliminé. Un goût amer. C'était dur, éprouvant, mais ce n'est que partie remise. J'ai hâte de me souvenir de tous ces moments compliqués quand j'atteindrai l'objectif. Il faut passer par là. It's not always about the result. Il est maintenant temps de remballer les cartons et de rentrer à la maison. Merci Jakarta pour tout. Je sais pas si c'était une bonne idée de vouloir conclure la vidéo comme ça. Il y a grave du bruit. En tout cas voilà, hein, c'est la fin de mon aventure indonésienne. C'est la fin de cette Coupe du Monde. Je tire un bilan assez positif quand même. Il y a eu des progrès par rapport à la semaine dernière à Grenchen. J'ai pris beaucoup de plaisir à rouler. Voilà, hein, je reviendrai peut-être jamais ici. Dernière fois qu'on voit ce paysage. Enfin, on quitte ce pays. Dernière fois qu'on voit ce décor. Il est actuellement 18 h et on prend l'avion à minuit. Donc je vais aller faire mes affaires. On a déjà emballé nos vélos dans les cartons et puis voilà. Hein. C'est la fin, on se retrouve très bientôt. La prochaine destination c'est le Caire, donc on se retrouve au Caire les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est sur une évolution et voilà, on n'oublie pas que l'objectif final c'est les championnats du monde à Glasgow. Là on prépare tout ça, on est en route pour la qualification olympique. Ça se passe bien, on évolue, on progresse et surtout on prend du plaisir. Je suis trop contente. Je suis trop contente de pouvoir vous conclure la vidéo ici en Indonésie. Déjà d'être en Indonésie c'est une dinguerie. Et voilà les gars, je dis à bientôt. Je pense qu'on va se retrouver du coup au Caire. On se retrouve au Caire les gars, ciao.